Le cours cette semaine, il va être les Nishmat, le garçon Yosef Arizendal Zechron Livracha, Shakadosh Baruch Hu Nikom et Damo, c'est le garçon qui a été écrasé par le bus hier lors de la manifestation contre la loi du Gius pour les Haredis. Kadosh Baruch Hu Nikom et Damo, Kadosh Baruch Hu il venge son sang et que Mish Yomar Dai La'olamo Yomar Dai Lechol Tsarotenu. Parashat Shemot. Dafka Parashat Shemot, on commence en disant Vayakom Melech Hadash Shelo Yada et Yosef. Voilà qu'il y a un nouveau roi qui ne connaît pas Yosef, qui va faire du mal à tout leur âme Israël. Mais avant de commencer la paracha, évidemment, on va parler quelques mots rapidement de Rabbi Yaakov Abuchatzira, puisque c'est à Iloula cette semaine aussi. Il y a plusieurs Iloulot. On va parler pas de tous, mais je vais en prendre un et demande pardon aux autres rabbanim de ne pas pouvoir parler de leur Iloula. Et alors Rabbi Yaakov Abuchatzira, juste un exemple, il y a une histoire que j'ai entendue au nom du fils de Rabbi Yaakov Yosef, Rabbi Ovadia Yosef, mais le petit-fils de Rabbi Ovadia, le fils de Rabbi Yaakov Yosef, mon maître, Zatzal, qui a ramené cette histoire qu'il avait entendue en fait de Rabbi David Abuchatzira. Rabbi Yaakov avait écrit beaucoup de livres. C'était un Baal Mofet, Gadol, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup des miracles, qui avait un lien avec le ciel très particulier. C'est un grand Mekouba, il a écrit des livres de Kabbalah très très forts. Marchef à Lavan, sur le Sefer Bereshit, des choses qui sont Niflaim Beyoter. Très très beaux livres. Mais avant de les éditer, il a dit à ses enfants, il a écrit ses livres, il a dit vous sortez rien du tout. Vous attendez d'abord que j'aille dans le ciel, que je vois si ce que j'ai écrit c'est Mekoubal Baolam Shamaim, c'est accepté par le ciel, et ensuite je vous donnerai le feu vert ou pas de publier les livres et de les éditer et de faire en sorte que les gens connaissent mes livres. Et comme ça s'est passé. Rabbi Yaakov est parti de ce monde, et une fois qu'il est parti de ce monde, quelques temps après, il est venu en rêve chez ses enfants en leur disant que dans le ciel, ils ont accepté que ces livres soient publiés et soient dévoilés. Alors c'est juste pour vous donner juste un petit aperçu, c'est-à-dire que vous imaginez quelqu'un qui change leur âme, qui a une chokhma qui permet de pouvoir faire des miracles qui sont ilaïn, des choses qui dépassent la pensée. Il demande l'autorisation dans le ciel avant de pouvoir enseigner. Alors évidemment, ça fait peur parce que même moi, je me sens pas très bien avec ça. Mais voilà la dimension de ces hommes qui, eux, maîtrisent des choses qu'on n'a même pas, en tout cas, que moi, personnellement, n'ai pas la mesure de la chose et qui pourrait même, je ne sais même pas si j'arriverai un jour à atteindre un truc comme ça. Ils demandent l'autorisation dans le ciel de pouvoir diffuser ces enseignements. Macho, quelqu'un qui a touché déjà un de ses livres, il sait de quoi je parle, il va comprendre très vite que ça fait très peur, parce que c'est des choses qui sont très élevées, et c'est des choses qui sont très profondes. C'est comme ça qu'un gadol se comporte. Un gadol, il a toujours peur de montrer, de dévoiler et de parler de choses. Il y a des gens, ils parlent pour rien dire et ils s'amusent à parler alors qu'ils ne devraient pas parler. Et les vrais gdolim, ils ont peur de parler. Ils ont vraiment peur de sortir des chidushim et de dire des choses. Ils réfléchissent longtemps avant de pouvoir parler et sortir des chidushim. C'était la madriga de Rabbi Yaakov Abuchatzira, une des madrigotes c'était, je vous dis encore une fois, tous ces livres, les quelques livres qu'on a, c'est machou, c'est très très fort. Très très grand Mekoubal, très grand. Il y a également
on va pas s'attarder, mais on a également la Iloula cette semaine, et on va ramener un enseignement du Rav, qui était le Rav Elimelech Milizansk. Son livre, c'est le Noam Elimelech. Il faut faire attention d'ailleurs, parce qu'il y a quelqu'un sur Internet qui raconte dans ses cours que le Rav, il s'appelle en fait Noam Elimelech. Il croit que c'est son nom et son prénom. C'est faux. Malheureusement, je ne vais pas donner son nom parce que ça va faire des polémiques. C'est quelqu'un qui est connu. C'est... Bon, bref. Celui qui a déjà entendu ça, alors il comprendra. Je ne vais pas faire la shonara. L'émeraude que c'est pas vraiment la shonara parce qu'il est mat'aïd d'arabim. Il induit en erreur le public. Bref. Le Rav s'appelle Rav Elimelech Milizansk. Il était dans les années 1786. 1786, ouais. Et il a écrit aussi, pareil, des livres très très profonds de Chassidut et de Kabbalah, notamment le Noam Elimelech. On est dans la paracha de Shemot, on est en Égypte, et il ramène le passage qui dit, Kadosh Baruch Hu, Dieu, il dit, Rao Raïti, Vaïred Leatzilo Miyad Mitzrayim, Ve'la'aloto min ha'aretz ha'i el ha'aretz ha'tova. Va'ata hine tza'akat bnei Israël ba'a elai. Kadosh Baruch Hu, il a dit, voilà, j'ai vu maintenant la souffrance des Béné Israël. Et je vous résume le passouk, je vous dis des bribes de ce passouk qui dit que j'ai vu des bribes de ce... j'ai vu la souffrance des Béné Israël, et maintenant j'ai entendu la souffrance aussi des Béné Israël, et je vais venir les sauver de l'Égypte, je vais les sortir de la main de l'Égypte pour les amener en Eretz Israël vers moi. Alors il aurait dit, le Rav Elimelech, il explique, normalement, il aurait pu dire simplement, j'ai vu la souffrance des Béné Israël, ou j'ai entendu leur souffrance. Pourquoi il a besoin de dire j'ai vu, j'ai entendu, Rao, Raïti, en plus il répète sans arrêt, Rao, Raïti, j'ai vu, j'ai pas vu, etc. Et même s'il nous dit, ok, d'accord, il a vu, il a entendu. C'est d'ailleurs, Souyan, il a vu, il a entendu. Mais ok, mais après il nous dit, non, mais je vais les sortir d'Égypte et je vais les amener en Eretz Israël. Comme on dit dans la Haggadah de Pessah, Dayenu, ça y est, Dayenu, ça suffit? Non, ça suffit pas. Il te dit, non, encore, si je les sors d'Égypte, je vais les amener au final en Eretz Israël. C'était la finalité, c'était de les amener en Eretz Israël. C'est quoi le rapport entre tout ça? C'est quoi le rapport entre le fait de vouloir les sortir d'entendre la souffrance des Béné Israël, de la voir, il la voit, il entend. C'est une fois que tu l'as dit une fois, j'ai vu que tu souffrais, alors je vais t'aider. Ok, c'est d'ailleurs. Ou j'ai entendu que tu souffrais, je vais t'aider. Ok. Non, j'ai vu, j'ai entendu, et maintenant non seulement je vais te sortir, mais je vais t'amener en Eretz Israël. Rav Elimelech, il explique comme ça. Il dit que normalement, dans la Gemara, il y a marqué que celui qui se tient en dehors d'Israël, il doit toujours prier avec son cœur vers Israël. Il doit d'abord lui-même se tourner vers Israël. Comme on sait, il va vers l'est, vers le Mizrach, et il doit avoir son cœur, pas seulement son physique, même son cœur, il doit être dans sa tête, il doit se concentrer sur Israël. Et celui qui est en Eretz Israël, qu'est-ce qu'il fait? Son cœur, il doit être vers Jérusalem, vers le Beth Amikdash. Et donc, celui qui est à Jérusalem, donc évidemment, il doit être vers le Beth Amikdash, il doit se tourner vers le Beth Amikdash. Et celui qui est même au Beth Amikdash, Bezrat Hashem Bekarov, alors il doit aussi, quand il prie, ou même quand il va au Kotel, par exemple, il est dans la zone du Beth Amikdash, au mur des lamentations, il doit se tourner vers le Kodesh HaKodashim, vers le Saint des Saints, et avoir son cœur, en tout cas, et avoir son cœur vers le Saint des Saints. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit que la Kavana, elle est liée à ça.
Mais en réalité, celui qui est en dehors d'Israël aussi, il a son cœur au final vers le temple. On sait bien qu'on va tous, quand on est en dehors d'Israël, on prie vers l'Est, et on prie pourquoi vers l'Est? Parce que c'est vers Israël, mais son cœur, il est aussi vers le Kodesh HaKodashim, vers le Beth Amikdash et le Saint des Saints dans le temple lui-même, dans le Beth Amikdash lui-même. Pourquoi tout ça? On dit parce que à l'époque, il faut savoir que toutes les tfilotes, toutes les prières, et pas qu'à l'époque, même maintenant, toutes les prières, elles vont vers Jérusalem, elles montent à partir du Kodesh HaKodashim. Il y a une pierre là-bas qui s'appelle le Even Ashtia. Cette pierre, c'est la pierre sur laquelle Yaakov Avinu a posé sa tête. On en a parlé, et cette pierre-là, c'est l'endroit du Kodesh HaKodashim, et c'est à cet endroit-là qu'Akadosh Baruch Hu, il rassemble toutes les prières du monde, et à partir de là, elles montent directement vers le Kisei HaKavod, vers Hachem, normalement. Donc elles viennent de tout le monde entier, de n'importe quel endroit. Toutes les tfilotes passent par là, elles arrivent jusqu'à cet endroit et elles montent. Donc c'est pour ça que tout le monde prie vers cet endroit, parce qu'on sait que la tfila, de toute façon, la prière, elle va passer par là-bas, c'est le chemin. Donc on l'a comme une espèce de flèche, on va dire, on va la diriger, ou comme voilà, et on la dirige vers son endroit, son but, là où elle doit arriver. La Gemara, dans plusieurs endroits, notamment dans Kiddushin, il y a marqué que la Gdusha la Gdusha d'Eretz Israël est plus grande, évidemment, que la Gdusha de Chutz Laaretz. Les gens qui sont en Israël, ils sentent une Gdusha dans la terre d'Israël qui est plus grande que sur la terre en dehors d'Israël. Ceux qui sont en Israël, ils sentent une Gdusha à Jérusalem qui est plus grande que dans les autres villes d'Israël. Et ceux qui sont à Jérusalem, plus ils s'approchent évidemment du Saint des Saints, du Kodesh HaKodashim, ils sentent une Gdusha, une sainteté qui est plus grande encore que les autres coins de Jérusalem. Évidemment, donc c'est le summum de la Gdusha, et on sent cette Gdusha de toute façon, plus on avance et plus on se rapproche de cet endroit. Et en fait, le Rav explique que c'est comme ça que l'homme il doit se comporter. Même s'il n'est pas physiquement en Eretz Israël, et ça c'est un très grand enseignement, très très fort. Si quelqu'un il se trouve maintenant, par exemple, que Dieu nous en préserve à Paris, il n'a pas la chance d'être en Gdusha, ou à New York, ou l'Odéa, c'est pas important. Et il n'a pas la chance de pouvoir être en Eretz Israël, et encore moins à Yerushalayim, et encore moins près du Beth Amikdash, alors il a des madrigotes. Et en vérité, même l'homme en Eretz Israël, il faut qu'il ait conscience qu'il y a des madrigotes à monter, qu'il y a des niveaux à monter dans la prière. Et il y a une préparation à la prière qui permet d'approcher Hachem. Ça veut dire que quelqu'un qui est en dehors d'Eretz Israël, mais en fait, Eretz Israël, alors il faut comprendre quelque chose. Eretz Israël, c'est un concept, c'est pas seulement une terre physique. Les gens, ils pensent que c'est juste un bout de terre dans lequel on doit avoir un drapeau et on doit avoir tout comme les autres nations. Pourquoi pas? Je suis pas dans le Inyan, mais le Inyan, le sujet d'Eretz Israël en terre en tant que tel, c'est pas ça dans la Torah et notamment dans la Kabbalah et dans la Hasidut. Eretz Israël, c'est ce qu'on appelle une Mahala. En fait, on comprend que c'est un niveau Eretz Israël. C'est-à-dire qu'on monte comme si il y avait une espèce d'escalier, et on monte les escaliers pour se rapprocher de Dieu. Eretz Israël, ça fait partie d'un escalier, d'un échelon, d'une marche dans laquelle on se rapproche de Dieu. Et quelqu'un, quand il fait sa prière, il monte dans sa prière. Léat. Et plus il monte, et plus il se rapproche de Dieu. Donc vous allez comprendre maintenant tout le Inyan, c'est que quand quelqu'un il est plus bas que Eretz Israël, ça veut dire qu'il est en dehors de cette madriga de pouvoir se rapprocher du Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est un endroit qui est une jonction entre le monde céleste et le monde terrestre. Il n'y a plus de lien avec la matérialité. Et donc, quand on arrive là-bas, on décroche de la terre. Plus on s'approche de ça, plus on décroche de la terre. Plus l'homme il est proche de la terre, plus il sort d'Eretz Israël. Il y a des gens qui vivent toute leur vie en Eretz Israël. Il y a des gens qui sont toute la vie, vous pouvez les voir avec 20 drapeaux sur eux, avec des fusils, avec tout ce que vous voulez. Ils ne sont pas en Eretz Israël. C'est terrible. Vous vous rendez compte? Ils ne sont pas en Eretz Israël. Pourquoi?
parce qu'ils ne se comportent pas comme ils doivent se comporter. Et la terre, elle est vomie. Même en Eretz Israël même, vous entendez ce que je vous dis, c'est énorme. Même en Eretz Israël, il y a des gens qui vivent en Eretz Israël, mais ils ne sont pas en Eretz Israël. Les vrais Rechaim n'habitent pas en Eretz Israël. Eretz Israël met en dessous eux, dit le Zohar, des espèces de démons, des choses comme ça, des créatures bizarres, qui font que en fait, le bonhomme ne marche pas sur Eretz Israël. Dans la tfila, c'est pareil. Quelqu'un qui n'est pas dans cette tfila, qui n'est pas concentré, qui a sa tête dans la banque, les problèmes de je sais pas, de facture ou de travail, il pense à ses clients, à son argent, au l'odema, ou à son petit déjeuner, ou à son dîner, verroulé, ou sa femme, elle embête. Kamouvan, sa prière, elle ne peut pas vraiment monter. Il est en dehors d'Eretz Israël. Il sort du troum d'Eretz Israël. Je vais vous raconter une anecdote. Et donc, juste je vais finir et vous allez comprendre le sujet du Noam Elimelech. Il explique comme ça, il finit, il dit comme ça. Il dit que quand Kadosh Baruch Hu, il les voit parce qu'ils sont très 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 loin d'Eretz Israël. L'Égypte était à un tel niveau de perversion et de touma et d'impureté que c'est très difficile de sortir de ce makom ou même de se concentrer. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient même pas la possibilité d'avoir ce qu'on appelle du nahat et du da'at. Vous savez, quand l'homme il est perturbé par des épreuves, il n'a plus la force de se concentrer et d'avoir ce qu'on appelle les shuva da'at. Il ne peut même plus avoir de la réflexion. Son souffle est coupé par l'intensité des épreuves. D'ailleurs, le Mea Shiloach, il ramène un enseignement magnifique. Je vais le rajouter, c'est pas grave, ça prend 2 minutes de plus. Il raconte que Moshe Rabbeinu lui-même, il demande à Akadosh Baruch Hu, il lui dit Lama Areota la Hamazé. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple ? Qu'est-ce qu'il t'a fait ? C'était quoi la kavana de Moshe Rabbeinu ? C'est de dire pourquoi les Égyptiens ils frappent les Béné Israël ? Non, c'est vrai que Moshe ne pouvait pas poser une question pareille. Et là, la question de Moshe, c'était quoi ? C'était de dire mais pourquoi tu as besoin de faire ces 10 plaies et de rajouter du stress au Béné Israël ? Pourquoi ? Il faut savoir que dans les 10 plaies, les Juifs aussi, ils avaient peur. Nous aussi, on avait peur. On ne savait pas si on allait être sauvés ou pas. On voyait des bêtes sauvages, on voyait le sang partout, mais putain, on touchait une bouteille, la bouteille, elle devenait de l'eau. Mais avant de la toucher, elle était du sang. Donc celui qui n'avait pas la Emouna, il touchait pas la bouteille, il disait « Ah, c'est dégoûtant, c'est du sang, je vais pas toucher ». Et le pauvre, il pouvait mourir avec les Égyptiens, il dit le Méhachéloa. Et là, celui qui habite à Hanba Hashem, il dit « C'est pas possible que Kadosh Baruch Hu nous fasse du mal ». C'est pas possible que Kadosh Baruch Hu nous fasse du mal. Il prenait cette bouteille et la bouteille, elle devenait de l'eau. Aïe, 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 aïe. Machoum pile plaot, cet enseignement du Méhachéloa. Toutes les 10 plaies, c'était comme ça. Toutes les 10 plaies, chacun, il devait être concerné par quelque chose. Et le bitachon ba Hashem. D'avoir confiance en Hashem. C'est ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu. Il dit, mais ça suffit, ça y est, ils sont fatigués, ils n'ont plus la force. Tu vas encore les éprouver, après tout ça, encore, tu vas devoir les éprouver et leur faire sentir encore la peur. Akadosh Baruch Hu, il dit oui, tu sais pourquoi, Moshe ? Parce que justement, cette peur, c'est ce qui va les détacher de l'Égypte. C'est ce qui va les détacher de la matérialité. C'est ce qui va les détacher de toutes les valeurs goy et étrangères qu'ils ont reçues jusqu'à ce jour. Grâce à cette peur, des missiles qui arrivent dans le ciel, qui font peur, des bruits, des choses, la terre, elle tremble, les immeubles, ils tremblent. Alors tout le monde a peur. Qu'est-ce qu'ils font les Juifs ? Ils se mettent à lire les Télim avec les enfants dans les miklats. Ils chantent Shira Ma'alot pour détendre les enfants. Ils jouent avec eux, ils rigolent. On n'a pas qu'ils ont peur parce que les enfants ils ont encore plus peur. Si déjà les grands ils ont peur. Alors vous imaginez les enfants. Bon, en Israël il y en a qui s'amusent et qui ils trouvent ça, ils appellent ça action. Il y a de l'action, ils sont contents. Mais Caron, en vérité, quand il y a des booms qui sont très chazak et que les choses se mettent à trembler. Ou même des fois des fenêtres qui explosent ou des immeubles qui sont touchés, évidemment que ça fait très peur et tout le monde a peur. Ça va être comme ça à la fin des temps aussi. Akadosh Baruch Hu, il va nous extirper de toute cette galoute amère. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu, maintenant, entends-nous, regarde tes enfants sous les camions, sous les roues des autobus, des Rechaim, des terroristes et tous ces gens qui veulent juste une Israël qui n'a rien à voir avec Israël, avec la madriga du Kodesh HaKodashim, de la Gdusha, qui n'a strictement rien à voir avec tout ça.
qui veulent juste des choses qui n'ont rien à voir avec l'identité même du Ham Israël. On est prêt, comme il disait, d'ailleurs, même un journaliste qui se moquait d'autres religieux dans ce drame, et qui disait, mais vous avez dit, on mourra, mais on n'ira pas à l'armée, ben peut-être qu'il faudra arrêter de dire ça, la preuve. Lui a répondu le Rav, on a vécu, on vit. Quelqu'un qui a fait ça pour le Gdushat Hashem et ne pas aller justement dans des endroits où on ne doit pas y aller, alors c'est la vie, c'est pas la mort. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a marqué, va ered le'atzilam, le'atzilo ou la'aloto et l'eretz atova. Sha'ale otam vavi otam el Gdushat eretz Israël, vatan atza'akat bene Israël ba'a elai. Maintenant, la tzéaka du tout le Ham Israël, Akadosh Baruch Hu, il a entendu. Le Ham Israël, celui qui est Kashour avec Israël, l'eau avec Yaakov, avec Israël, la madriga de Kaf Hayerech, celui qui a été touché dans son guide anaché, celui qui a été touché pour le faire tomber, pour le faire trébucher, et on a changé son nom parce qu'il a résisté à tout ça, parce qu'il a crié qu'il veut Akadosh Baruch Hu, il veut maintenant Hachem, il veut pas attendre, et c'est ça, hein, qui dit le Me'ashiloach, il dit Rak be'ainecha tabit v'shilumat reshaim tiré. Pourquoi? Parce que la peur, elle fait trembler le cœur. Comme il y a marqué dans ma Sechet Brachot d'Afnun Tet, là-bas à Moud Aleph, il y a marqué que l'onivra ra'amim est là, kedé lifshot à kmimut shebalev. Même les éclairs dans le ciel, ils sont là pour réveiller le Ben Adam. Toutes ces choses-là sont là pour nous réveiller. Pour faire une itorérut, dans ces jours-là qu'on appelle Yemei HaShovavim de Tchouva, on doit se réveiller. On va faire des jeûnes, pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire. Le lundi, le jeudi, on fait le jeûne de la parole. On met taken le brit. Yeratzon kakadosh baruch hu, keshem sheigal otanu me'eretz Mitzrayim, kemetzetra me'eretz Mitzrayim, ar'enu niflaot be'ezrat Hashem, במהרה בימינו עכשיו, לאלתר, כקדוש ברוך הוא, nous délivre de שעבוד גלויות, ושעבוד de tous les édim, שמשלו בנו, ופורק אין מי אדם. שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו עכשיו. שבת שלום וברך.